Bonjour chers amis, les habitués de Mille et un visages, les artistes, les caricaturistes. Écoutez, on a un événement quand même assez spécial aujourd'hui. On est en présence d'une illustratrice reconnue mondialement, si je peux dire, qui est très présente sur les réseaux sociaux, d'une qualité exceptionnelle. En fait, c'est Evelyne Arquette, chez qui je suis présentement pour la rencontrer dans le cadre de la 15e édition du Festival Mille et un visages de la caricature. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour Evelyne, ça me fait vraiment plaisir d'être ici parce que je suis ta production depuis des années. Puis je trouve ça extraordinaire ce que tu fais. En fait, je constate que tu es parmi les grandes illustratrices mondiales dans le domaine de la caricature. Evelyne, tu es illustratrice depuis longtemps. Qu'est-ce qui t'a incité à œuvrer dans cette carrière-là? Écoute, j'ai toujours dessiné depuis loin que je me souviens. J'ai dessiné. Disons que ça a commencé en 84 et ça a été plutôt dans le domaine de l'édition du livre pour enfants. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis de fil en aiguille, ben, je me suis rendue à faire du cinéma d'animation. Et de fil en aiguille, je me suis ramassée à être peintre en bâtiment parce que ça ne marchait pas tellement avec Sinard Animation qui a fait des magouilles. Et puis, quand j'ai arrêté pendant 5 ans, peindre en bâtiment, ben, il a fallu que je me remette au dessin quand j'ai rencontré mon nouveau conjoint. Il me disait, ça n'a pas d'allure que tu arrêtes tout ça. Fait que, il dit, il faut que tu recommences avec l'ordinateur, parce que moi, je travaillais de manière conventionnelle. Alors, pour faire passer le moton, faire passer le changement d'outil, ben, je me suis mis à faire la caricature. Ça date de maintenant 10 ans. C'est fou, le temps passe. Evelyne, je regarde ton travail, là, puis ça demande une patience d'ange, faire des illustrations aussi léchées, aussi travaillées. D'où cultives-tu cette patience? Comment c'est venu? Est-ce que tu faisais des casse-têtes quand tu étais enfant ou quoi que ce soit? Des casse-têtes? Non, j'aime pas faire des casse-têtes. Ça me gosse. T'es obligé de chercher le morceau qui va dans le trou. Non. Mais patience, oui. Puis, comme je disais dernièrement, c'est parce que j'ai une très grande patience que je fais ça. Il suffit quasiment d'avoir de la patience parce qu'il y en a qui n'en ont pas puis ils vont pas aussi loin. Au moment où je vois le dessin qu'ils font, moi, je le prendrais puis c'est là que j'aurais du fun, tu sais. Parce que je l'amènerais plus loin. Parce que moi, j'aime ça faire tous les petits détails. Je dis pas, par exemple, que c'est pas beau ce qu'ils font, là. Moi, j'apprécie au contraire ceux qui sont capables de faire du spontané. Je suis pas capable, j'aime pas ce que je fais quand je fais du sketch de même, là. Je fais comme, ah, non, c'est pas beau. Alors, il y a Chapelot qui disait, qui lui également met plusieurs heures à faire chacune de ses caricatures éditoriales, qui disait qu'il envie, un peu comme tu viens de le mentionner, les gens qui sont capables, en quelques coups de crayon, de croquer une scène ou une caricature. Alors, tu es un peu, selon ce que j'ai compris, dans la même situation. Ah oui, tellement. Tellement dans la même situation. Moi, je suis pas capable de m'arrêter. J'aimerais ça pouvoir arriver à faire autre chose, mais quand je pars, là, c'est comme si... D'autant plus quand la référence est bonne, quand le sujet est bon aussi. Je suis comme pas arrêtable. C'est comme... C'est pas une maladie, là, mais pas loin. Evelyne, tu as aussi une première, tu as parlé de ta première partie de vie, mais j'ai vu que tu as illustré des animaux avec la même technique, très léchée, tout ça, au début peut-être, où il y a de nombreuses années. Quel était exactement ce volet-là quand tu dessinais les animaux d'une façon très détaillée? C'est arrivé lorsque j'ai ouvert ma boutique en ligne, parce que j'ai fait ça aussi, à un moment donné. J'ai ouvert une boutique en ligne, puis j'étais sur la plateforme Etsy. Et c'est une plateforme pas mal plus féminine. Alors, les caricatures, puis les filles, ça va pas ensemble. Ça, c'est clair. Autant qu'il n'y a pas de caricaturistes filles, autant que le public qui aime les caricatures, c'est pas des femmes. Fait que ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas vendu. Ça marchait pas. Fait que je me suis dit, bon, qu'est-ce que les filles aiment d'abord? Ben les animaux, voyons donc. Fait que là, je me suis mis à faire des animaux. Mais comme je suis pas capable de faire autrement que ce que je suis en train de faire, soit d'être tout le temps en train de dessiner puis détailler, ben je me suis mis à faire les poils, puis à faire tout en détail. Puis je me suis mis à faire des scènes comme ça. C'est super compliqué. Ça a marché, mais pas autant que j'aurais aimé.
Alors, une autre question pour notre invité d'honneur de 2021. Qu'est-ce qui a changé, Evelyne, dans le métier d'illustratrice depuis tes tout débuts? Qu'est-ce qui a changé? Bien, l'ordinateur, pour moi. C'est la première des choses qui a changé. C'est que j'utilise plus, depuis 2010, mon crayon, ma couleur qui tâche, puis toutes mes affaires que j'utilisais avant, je les utilise plus. J'utilise que l'ordinateur parce que je veux continuer à performer, puis je veux continuer à avancer. Fait que c'est là-dedans que je veux maîtriser vraiment la bébite, là. Je veux pas... je vais voir, à un moment donné, peut-être que je vais bifurquer. Je sais pas encore. Mon chevalet est encore à côté sur un mur, puis j'ai encore la peinture que je m'achète, mais j'en fais pas. C'est nono. Evelyne, tu publies beaucoup sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook. Qu'est-ce que ça t'apporte, disons, ces publications sur les médias sociaux? De la frustration. Parce que, premièrement, les réseaux sociaux, bon, c'est sûr que ça remplit le côté exposition que j'ai pas, là. J'expose pas mes affaires. Alors, ce que ça fait, c'est que ma tribune est internationale. Ça, c'est le bon aspect des choses. Sauf que ça dure... quand je publie quelque chose, ça va durer 3 jours max. Tu publies, tu as plein de likes, tout ça, les gens te félicitent, mais c'est quand même plate à dire, mais je suis rendue à me demander si je veux pas garder ça pour moi-même, parce que c'est comme si je... Pas qu'ils demandaient des compliments, là, mais c'est comme tu publies, puis tu veux être vu, oui, mais... c'est bizarre, hein? C'est le métier de faire des trucs visuels, puis tu t'attends à ce que les gens le voient, mais est-ce que je tiens nécessairement à me faire dire « Ah, t'es donc bien bonne, c'est écœurant », parce que finalement, ça devient redondant. C'est ça qu'on me dit, mais c'est correct, c'est encourageant pour moi. Parce que je me dis « Ah, yes, les gens aiment ça, puis ils trouvent ça professionnel ce que je fais, parce que de plus en plus, c'est des gens qui sont vraiment dans le top de la caricature qui vient me liker. Fait que là, je dis « Hey, il y en a un tel qui m'a liké, wow! » Je suis toute contente, tu sais. Mais la réalité, c'est que c'est très, très éphémère. Puis de l'argent, non, j'en fais pas de l'argent. J'en fais pas. Là, je me suis rendu compte que finalement, j'étais à retraite ou après retraite, là, tu sais. Ça a l'air que ça ressemble à ça. Fait que je fais mes dessins vraiment pour mon plaisir. Puis si j'ai pas le goût de la publier, je la publie pas. Puis je la publie, puis j'ai plus d'attente comme j'en avais. Tu sais, j'ai vraiment arrêté ça. Fait que c'est le meilleur des mondes, c'est de pas en avoir des attentes. C'est merveilleux. Tu le fais. Est-ce que tu utilises d'autres plateformes ou ce n'est que sur Facebook qu'on peut voir tes publications? C'est pas mal Facebook, en grande partie. Et ensuite, je publie sur Instagram. C'est pas mal les 2 réseaux. Twitter, je suis pas à l'aise avec ça du tout. J'ai pas eu de plaisir à... Non, Twitter, ça m'apporte absolument rien. Puis déjà, en avoir 2 réseaux, 2 plateformes, j'ai dit c'est ben en masse. On arrête ça là. C'est comme multiplier la même affaire. Je trouvais pas vraiment de raison de le faire encore une 2e, 3e, 4e fois. J'ai arrêté ça là. Alors, une question... comment pourrais-je dire, difficile à répondre pour Evelyne. Alors, Evelyne, est-ce que ton travail se rapproche plus du travail d'une illustratrice ou d'un caricaturiste éditorial, disons? Je suis obligée de répondre. Non, mais j'ai commencé par l'illustration et puis ça m'a amené à la caricature. Mais l'illustration n'a jamais été autrement que dans l'humour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, faire de l'illustration ou du dessin, puis qu'il n'y ait pas d'humour, je trouve ça un peu plate. C'est niaiseux, mais ça fait pas plaisir, ça m'emballe pas. Je suis pas du tout motivée de faire exactement le portrait de quelqu'un. Puis je me dis, la photo va le faire très facilement. Pourquoi je referais exactement la même affaire? Parce que je suis capable justement de me mêler, puis de pas savoir... la photo, puis moi, ça m'est déjà arrivé de me tromper jusque-là. J'ai dit, je pense qu'il faut que j'arrête. J'ai assez dessiné. Mais je suis inspirée par ce qu'il y a de l'humour. Je suis inspirée par le côté rigolo des choses, par le côté crunch. C'est ça qui m'anime.
Evelyne, j'aimerais que tu nous parles un peu des modèles que tu choisis. Sur quels critères tu te bases? Parce que moi, je vais être bien franc, là, je regarde toutes tes réalisations. Je les trouve tous extraordinaires. Je trouve la qualité de la ressemblance, que ce soit tout Cœur de pirate, là, je l'ai en tête, ou Aznavour, en tout cas. Écoute, Cohen, Léonard Cohen, c'est ça. Quels critères te nourrissent ou t'inspirent pour débuter un sujet? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est ma motivation de vouloir le faire. C'est surtout la qualité de la référence, la lumière, parce que j'aime beaucoup travailler la lumière des personnages, les ombres, les lumières. Si l'image est trop éclairée, il n'y a pas d'ombre, ça ne m'intéresse pas. Le sujet, des fois, ça va être tout simplement parce que la personne est décédée ou peut-être des viandes froides, la personne va sûrement décéder dans pas long. Alors, je me dépêche, parce que moi, ça me prend bien du temps, faire une caricature, fait que je me dépêche, puis je la fais. Ou tout simplement, c'est quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui m'a frappé. Comme dernièrement, j'avais Cora. Cora, c'est une femme entrepreneur ici au Québec. Il n'y a pas grand monde qui va la connaître. Mais je suis tombée sur une de ses photos. Sa photo m'a tout de suite accrochée. J'ai dit, il faut que je la fasse. Alors, j'ai fait des pieds et des mains. J'ai eu l'autorisation par Mme Cora elle-même pour pouvoir la faire. Alors, je suis en train de la faire. Et puis là, j'en ai pas juste elle, j'en ai 3 ou 4 en même temps. Parce qu'il y a des fois où tu dessines, puis c'est comme tu n'as plus de jus, ou tu as trop été dessus ton sujet, que tu n'es plus capable de le voir. Fait que ou tu arrêtes, tu t'en vas faire autre chose, ou tu prends quelqu'un d'autre, puis tout d'un coup, c'est comme si tu revenais, puis tu l'avais jamais vu avant. Fait que c'est tout le temps comme ça que je marche, j'en fais 3, 4 en même temps. La référence, le sujet qui me passionne, puis des fois, c'est peut-être même pas des personnes connues. Je devrais peut-être parce que j'aurais plus de likes. Tu sais. Dans le choix de tes modèles, est-ce que tu trouves que les hommes sont plus faciles à faire que les femmes? Quel est aussi le rapport homme-femme dans le métier que tu pratiques? C'est facile de faire des gars. C'est bizarre à dire, là, mais c'est souvent des gars qui tombent sur ma table à dessin. Et je m'oblige à faire autant de gars que de filles. Je réussis pas tout le temps à le faire, mais je le fais. Puis effectivement, les proportions, mais c'est surtout c'est pas nécessairement les visages qui sont avec le poil puis pas de poil, parce que m'a dit, ben franchement, les gars, le poil, là, la mode des barbes, là, pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît? C'est long du poil à faire. Je suis tannée de faire du poil. Mais c'est pas juste ça, c'est la référence aussi. Il faut qu'elle soit bonne, la référence. La référence, s'il n'y a pas d'ombre, s'il n'y a pas de lumière. Puis souvent, les filles, ils se font faire en photo, mais ils font faire du Photoshop de leurs photos. Alors, ils sont toujours aseptisés, les fameuses références. Fait que tu n'as pas nécessairement beaucoup de viande autour de l'os. Fait que pour toutes ces raisons-là, j'essaie de faire autant de gars, autant de filles, de faire le calcul de « Oh, là, j'ai fait trop de gars, il faut que je fasse des filles, là. » Alors, je vais fouiller, je vais dire « Ah, c'est qui, là, qui serait bonne à faire? » Puis, j'essaie de faire aussi québécois, ma gang à moi, avant. Puis, les autres, ben, écoute, ça donne que c'est Charles Aznavour, ça sera Charles Aznavour, mais... Autant que possible, j'essaie de... Il y a tellement de têtes à faire, Colin. Tout le monde en a, des têtes. Mais je voulais vous dire aussi, le fait de faire des gars, des filles, tout ça, moi, une chose qui me surprend, c'est qu'en caricature ou en humour, les filles ne sont pas là. Les filles, s'il vous plaît, allez-y, go les filles, faites de la caricature, faites de l'humour, sachez rire de vous, c'est pas grave, c'est juste le fun, rions un peu. Là, mesdames et messieurs, j'ai vu pour la première fois quelque chose de très spécial chez Evelyne. C'était une caricature, une illustration, un portrait-charge, comme on peut appeler, qui avait une signification très grande ou qui avait une orientation, bref, je parle de la
une de tes toutes plus récentes caricatures, celle de ta maman. Peux-tu nous en parler, Evelyne, s'il te plaît? C'est pour moi la première fois que je vais utiliser mon humour, que je vais utiliser la caricature pour arriver à dénoncer quelque chose qui me gosse. Ma mère est morte de la COVID l'année passée et elle était dans un CHSLD. Et c'est peut-être pas nécessairement le fait qu'elle soit morte de la COVID qui m'a comme déplu, c'est sûr, c'est de la manière que ça s'est passé parce que j'étais pas là. On n'était pas là autour d'elle, puis elle est morte seule, puis il y avait une personne seulement qui a pu l'accompagner. Mais c'est surtout de dénoncer les CHSLD. C'est des mouroirs, c'est pas une qualité de vie pour personne. Personne ne veut finir ces jours-là. Et puis, c'était la revanche de ma mère, à quelque part. Je voulais comme lui donner sa revanche. Je me dis qu'un moment, je vais te faire, puis je vais te faire ta revanche. Parce que les doigts comme ça, là, c'est pas elle qui les a faites, là. Ça, c'est moi qui les a rajoutés. Ma mère, on la fêtait à chaque anniversaire, le 8 juillet. On allait la voir là-bas, puis ma mère avait elle-même beaucoup d'humour. Fait qu'on la fublait de chapeaux, de cornets, puis même de nez de clown certaines fois. On le prend en photo. Et puis je m'étais dit, cette photo-là, je vais faire quelque chose un jour. Mais je pensais jamais faire ça de cette manière-là. Mais elle m'avait beaucoup inspirée. Puis je sais que ma mère, elle aurait été d'accord. Fait que je me suis dit, yes, vas-y, let's go. J'ai eu un peu peur pour les complotistes qui s'accaparent de ce sujet-là comme ça. J'ai dit, ça va être trop beau pour eux autres. Non, les gens étaient super respectueux. Ça a été incroyable. Et une chose, je suis bien contente, c'est que ma mère, elle a eu autant de likes que Robert Charlebois. Yes, maman, on les a eus. Evelyne, dans tes projets d'avenir ou ce que tu comptes faire dans les prochaines semaines, mois et années, est-ce que tu peux nous en glisser un mot? Dans les prochaines semaines, je vais sûrement être dans les tomates, dans le jardinage, dans le beau temps, dans l'été. Habituellement, quand il commence à faire beau, je me réserve le droit d'aller dehors parce que je travaille toujours à l'ordinateur à l'intérieur de la maison. Et puis, je peux pas sortir vraiment mon ordinateur puis ma table à dessin dehors. Fait que je profite vraiment de l'été. À long terme, j'ai pas de vision à long terme sur ma vie professionnelle. Pas du tout. Je dessine, puis je veux dire, comme c'est là, j'en fais pas d'argent avec mon dessin. Fait que professionnellement, il paraît que professionnel, ça va être les sous. Fait que il y a un rapport que je connais pas, moi, encore. Fait que c'est pas mal ça. Moi, j'ai pas de vue à long terme. Je dessine, puis hop, la vie. Alors, Evelyne, on te remercie beaucoup de ta générosité puis de ton temps que tu vas passer avec nous. Je veux juste mentionner aussi aux téléspectateurs, aux gens qui écoutent, que ce n'est pas de la photomanipulation, c'est bel et bien dessiné. Et pour terminer, je vais demander à Evelyne, à quel endroit est-ce qu'on peut te retrouver, te dialoguer avec toi ou voir tes œuvres? Pour me rejoindre facilement, vous avez juste à taper mon nom, Evelyne Arquette. C'est pas difficile, il y en a, je pense pas qu'il y en a d'autres. C'est Evelyne Arquette une seule. Vous tapez mon nom sur Facebook, sur Google, sur n'importe quoi, et puis ça va sortir. Et Messenger sur Facebook aussi, en privé. Je vais être capable de vous répondre. Ça me fait plaisir. Hey, merci beaucoup, Evelyne. Merci, Evelyne. Merci à vous autres. Ciao. Ouais.